Le Maghreb, le Maroc, avec une vague de chaleur qui s'abat donc sur le royaume. On attend des températures jusqu'à 44 degrés sur plusieurs régions marocaines, notamment dans le sud, et ce jusqu'à la fin de la semaine. Alors comment expliquer une vague de chaleur si intense alors que nous ne sommes qu'au printemps? Quelles peuvent être ses conséquences? Beaucoup de questions. On va faire le point avec Mohamed Saïd Karouk. Il est professeur de climatologie à l'université Hassan II de Casablanca. C'est notre invité de la rédaction. Il est au micro de Eva Cohen. Bonjour Mohamed Saïd Karouk. Bonjour, madame. La Direction générale de la météorologie annonce une vague de chaleur de ce mardi à la fin de la semaine. Entre 37 degrés et 44 degrés sont prévus sur plusieurs régions du royaume. Mohamed Saïd Karouk, vous êtes professeur de climatologie à l'université Hassan II de Casablanca. C'est un été qui commence très tôt et très fort dans le pays. À quel point la situation est exceptionnelle aujourd'hui dans un pays comme le Maroc ? On peut considérer la situation en été qui s'annonce très tôt, mais il ne faut pas oublier qu'on est au milieu de la saison du printemps. Cette saison est une saison intermédiaire et donc c'est tout à fait normal des chaleurs qu'on peut vivre dans nos latitudes. Deuxièmement aussi, cette période de printemps est une période de déplacement du système énergétique planétaire vers l'hémisphère nord. Et c'est tout à fait normal que le Maroc se trouve dans une zone de carrefour. Tout déplacement de chaleur du sud vers le nord passe par nous. Et vice-versa, le froid aussi, quand il vient du nord, il passe vers nous. Si on ajoute à tout ça cette situation de réchauffement climatique planétaire où tout événement météorologique devient un peu exagéré. Et donc, ces excès représentent les caractéristiques de ce nouveau climat dont nous vivons aujourd'hui qui continue à évoluer. Est-ce qu'il faut être inquiet quand même de cette hausse de température ou est-ce qu'elle est seulement passagère ? Même s'il est passagère, il faut être inquiet puisque les systèmes agricoles, nos systèmes culturels, nos systèmes aussi de relations au milieu, on n'est pas tout à fait adapté à cette évolution très rapide du climat, surtout pour les personnes qui sont vulnérables, mais aussi pour nos ressources en eau et pour l'agriculture. Une augmentation de température comme celle-là, elle fait accélérer la croissance des plantes et des fruits et des légumes, ce qui fait que ces produits sont mûrs avant leur temps, avant leur moment, et puis le marché n'est pas prêt à ça, et les agriculteurs aussi n'ont pas suffisamment de temps pour traiter tout ceci. Et juste après, si la vague de chaleur continue, c'est très compliqué parce qu'on ne peut pas continuer son calendrier ordinaire. À côté de ça, il faut ajouter qu'on a laissé derrière nous, je ne sais pas jusqu'à quand, une phase de sécheresse très importante. Et le peu dont nous disposons aujourd'hui, il peut être évaporé très rapidement, ce qui complique la situation. Surtout qu'on s'oriente vers l'été où il ne pleut pas, il faut attendre l'automne prochain, il faut espérer qu'il puisse pleuvoir. Et donc, est-ce que face à ça, le royaume est préparé ? Oui et non, parce que nous avons développé plusieurs moyens de gérer l'eau en particulier, pas forcément la vague de chaleur. Alors maintenant, on a commis plusieurs erreurs dans cette phase de sécheresse depuis 2018. Et donc, on n'a pas beaucoup de choix. On n'a pas ni la possibilité des ressources alternatives aujourd'hui, ni les moyens pour gérer l'existant. On va faire ce qu'on peut et minimiser peut-être l'effet de cette vague de chaleur en utilisant l'eau d'une autre manière. Certainement, c'est ce qu'on va faire, mais les effets néfastes sont là. Et j'ai une dernière question. L'Espagne connaît une vague de chaleur similaire et elle est particulièrement préoccupée par la saison des feux qui commence bien plus tôt que d'habitude. Depuis le début de l'année, c'est un record de surface brûlée chez notre voisin de l'autre côté de la Méditerranée. Comment est le risque d'incendie au Maroc ? Est-ce qu'il faut être inquiet également à ce sujet ? Ce sont les mêmes risques qu'il faut rappeler dans toute la région. Effectivement, il y a déjà quelques foyers de feu qui ont été déclarés que les autorités ont pu maîtriser facilement. Alors maintenant, en s'orientant vers la saison chaude d'une manière générale, il faut être à pied d'œuvre pour lutter contre les foyers qui pourraient se déclarer et en débroussillant les forêts, en instaurant des couloirs d'accès, mais aussi en développant et en installant des points d'eau auxquels les pompiers pourraient s'alimenter.
À côté de ça, je sais que le Maroc est équipé de moyens aériens pour lutter contre les feux et des moyens aussi aéroportés pour suivre les foyers de feu et les déclenchements de ces feux. Sur la côte, la question n'est pas si compliquée que ça puisque les ressources en eau, on peut les s'alimenter en mer. Mais par contre, à l'intérieur, vu que les barrages ne sont pas aux meilleures situations, ça peut être compliqué, hein, parce qu'à l'intérieur, les avions de pompiers ne peuvent s'alimenter que des barrages. Et la situation aujourd'hui n'est pas très agréable. Donc, il faut bien se protéger du feu, il faut bien contrôler nos forêts pour qu'il n'y ait pas de foyer de feu qui se déclenche. Et juste concernant la situation hydrologique au Royaume, vous parlez de conséquences peut-être pas très agréables au niveau des barrages. Qu'est-ce qu'il en est? Où est-ce qu'on en est dans le pays concernant la gestion des ressources en eau? Les pluies de cette année n'étaient pas suffisantes, ce qui fait que les barrages, principalement du centre et du sud du pays, ne sont pas bien alimentés. Alors, c'est aux autorités nationales de décider de quel type d'utilisation on va donner à l'eau existante. Maintenant, les stations de dessalement ne sont pas toutes prêtes. Quelques-unes sont en fonction au niveau d'Agadir, de choses, mais le reste ne sont pas encore en fonction. Mais ce qui n'empêche pas que le nord du Maroc, les barrages, il y en a encore de l'eau, hein. Malheureusement, qui s'évapore parce qu'on ne l'utilise pas totalement, hein. Même pendant la saison de cette sécheresse que nous avons vécue. Et maintenant, l'État fait un effort pour transférer cette eau vers le reste du pays. Ça prend un peu de temps, mais les autorités sont à pied d'œuvre pour réaliser ce transfert, cette autoroute d'eau, que nous avons réclamé d'ailleurs depuis les années 80-90. Maintenant, ça vient tardivement, mais ça vient quand même, hein. Donc, le transfert de l'eau est une obligation qu'il faudrait réaliser le plus rapidement possible, avec le développement des stations de dessalement qui se font dans un rythme très accéléré. Je pense que le futur, ce sera beaucoup mieux que maintenant. Avec le développement des technologies, des techniques et des ressources énergétiques, la situation devrait être beaucoup mieux que maintenant. Mohamed Saïd Karouk, vous êtes professeur, je le rappelle, de climatologie à l'université Hassan II de Casablanca. Merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. Je vous remercie, moi aussi. Je remercie tous les auditeurs de Média.